On est venu à bout des Gilets jaunes en interdisant les discussions politiques sur Facebook. Là, ça va être à nouveau autorisé. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas des foyers de mécontentement aux quatre coins de la France. On entre là dans une période d'ébullition de l'opinion publique française et une ébullition qui n'est plus contenue par la censure des réseaux sociaux. Donc c'est une période extrêmement dangereuse pour la stabilité de la France. C'est une période extrêmement dangereuse pour les journalistes qui sont désormais, enfin qui sont déjà perçus par une large partie de la population, on va pas se mentir, comme les gardiens du temple de la vérité et surtout de la propagande. Les preuves s'accumulent et elles vont déferler avec les langues qui se délient dans la Silicon Valley. Tout le monde va faire allégeance à Trump et raconter ce qui s'était passé avant Trump. Et surtout, beaucoup sont en train d'expliquer pourquoi, alors qu'ils avaient toujours été engagés du côté des démocrates, ils ont fait allégeance à Trump. C'est pour éviter, c'était Trump ou 1984. Et ces mauvaises opinions qui hier étaient censurées vont pouvoir avoir libre expression. Le problème, il est là. La liberté d'expression, il y a d'un côté la vision américaine des choses, de l'autre côté, une espèce d'ersatz en Europe qui n'existe pas. Il y a plus de 200 lois qui encadrent la liberté d'expression en France. Mais le citoyen de base ne connaît pas les 200. Le citoyen de base connaît la culture Hollywood et la culture Coca-Cola, est persuadé que lui aussi, en tant que citoyen américain, dans une démocratie, il a le droit à la liberté d'expression. Il n'a pas compris que c'était pas ça, la démocratie en France. C'est là qu'on a un énorme problème avec la stabilité démocratique de la France. Le système qu'on connaît ne peut pas survivre face à une population qui est persuadée de vivre aux États-Unis avec des droits qui n'existent pas.